Donc, exemple 1c. On veut résoudre l'inéquation suivante. 1 sur racine carrée de x plus 2 est plus petit ou égal à x moins 4 sur x plus 2. Donc, ce qu'il y a comme particularité dans cet exercice ici, c'est qu'on a non seulement une inéquation qui contient des racines carrées, mais qui est aussi sous forme rationnelle. Donc, on va comme fusionner ce qu'on faisait pour les inéquations rationnelles, donc c'est-à-dire le tableau de signes, avec les méthodes qu'on faisait pour résoudre des inéquations racines carrées. Donc, c'est-à-dire trouver le domaine, trouver à quel moment c'est égal. Donc, première chose, le domaine. On veut toujours avoir ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, plus grand ou égal à 0. Donc, on doit trouver que x doit être plus grand ou égal à moins 2. Mais aussi, on va vouloir considérer qu'il y a une restriction, parce qu'on ne peut pas diviser par la racine carrée de 0. Donc, x ne devra pas être égal à moins 2. Donc, en fait, on trouve que x est plus grand que moins 2 strictement. Deuxième étape, on va aller travailler avec cette inéquation-là. On voudrait qu'un des deux membres de l'inéquation devienne 0. Dans le but de pouvoir comparer à 0, donc pouvoir faire notre tableau de signes. Donc, si j'apporte le membre de droite à gauche, voici ce qu'on va obtenir. On cherche à quel moment c'est plus petit ou égal à 0. Maintenant, le dénominateur commun. On constate que ceci, ça se trouve être le carré de cette quantité-là. Donc, je peux placer x plus 2 comme étant le dénominateur commun. Par quoi dois-je multiplier la racine carrée de x plus 2 pour obtenir x plus 2? Mais je dois le multiplier par la racine carrée de x plus 2. Je le fais en haut et en bas. Donc, ça me fait la racine carrée de x plus 2. Ici, j'avais déjà le dénominateur qui était requis. Donc, il faut simplement que je distribue mon négatif. Donc, moins x plus 4. Et on cherche à quel moment que c'est plus petit ou égal à 0. Maintenant, je veux savoir quand est-ce que c'est égal à 0 pour avoir mes valeurs dans mon tableau de signes. Donc, ici, x égale à moins 2, c'est quand même assez simple le bas. Le haut, on va aller le résoudre. Donc, x plus 2 moins x plus 4 est égal à 0. Donc, je cherche quand est-ce que la racine carrée de x plus 2 est égale à x moins 4. Donc, on va aller élever chaque membre au carré. Donc, on trouve que x plus 2 est égal à x au carré moins 8x plus 16. Et finalement, que 0, c'est égal à x au carré moins 9x plus 14. Encore une équation quadratique qu'on peut résoudre par factorisation. Moins 2 et moins 7 ont une somme de moins 9 et un produit de 14. Donc finalement, j'arrive à trouver que il y a deux solutions. Il y a x égale à 2, puis il y a x égale à 7, que l'on doit aller vérifier est-ce que ces deux valeurs-là satisfont à cette équation ici. Donc on remplace 2 plus 2 moins 2 plus 4, est-ce que c'est égal à 0? Racine carrée de 4, c'est 2 moins 2 plus 4, ça ne donne pas 0. Donc, x égale à 2, je vais simplement l'éliminer. X égale à 7, 7 plus 2 moins 7 plus 4, est-ce que c'est égal à 0? 3 moins 7 plus 4, c'est effectivement égal à 0, donc celle-ci va fonctionner. Donc maintenant, je suis prêt à aller construire mon tableau de signes. J'ai à l'intérieur de mon tableau de signes, je dois placer en extrémité G plus l'infini. J'ai 7 comme solution. J'ai moins 2 comme restriction. Puis on va se rendre à moins l'infini. Donc voici les valeurs critiques. Maintenant, je veux avoir le signe de mon numérateur, qui se trouve à être
la racine carrée de x plus 2 moins x plus 4. Puis, je vais aussi considérer x plus 2. Donc, x plus 2, c'est nul là. Mon numérateur est nul lorsque x égale à 7. Pour les valeurs qui sont plus petites que moins 2, maintenant, je dois aller considérer mon domaine. Je dois simplement prendre les valeurs qui sont plus grandes que moins 2. Donc, toute cette portion ici de mon tableau de signes, il n'y aura pas de signe. Puisque cette expression-là ici, je ne peux pas trouver aucun signe parce que lorsque je prends un négatif, ça me donne une valeur qui remplace ici qui est plus petit que moins 2. Je vais avoir la racine carrée d'un négatif. Puis, ça n'a pas dans les nombres réels, ça n'existe pas, cela. Maintenant, on va aller trouver le signe. Bon, pour x plus 2, on va le compléter. Donc, si je prends un nombre entre moins 2 et 7, je peux prendre 0. 0 plus 2, c'est positif. Un nombre plus grand que 7, 9. 9 plus 2, c'est positif. Donc, celui-là, ça va quand même assez bien. Ici, on devra aller peut-être le vérifier à la main. Donc, on va prendre un nombre entre moins 2 et 7. Je peux prendre 0. Racine carrée de 0 plus 2 moins 0 plus 4. Ça me donne racine de 2 plus 4. Donc, racine de 2 qui est 1.41. Donc, ça me donne 5,41. Le fait que c'est qu'est-ce que c'est égal exactement ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est son signe. Donc, c'est une quantité qui est positive ici. Maintenant, si je prends un nombre entre 7 et l'infini, je vais prendre 14. Donc, pourquoi je prends 14? C'est que 14 plus 2, ça me donne 16, puis 16, c'est un nombre carré. On aurait pu prendre n'importe quelle autre valeur qui satisfait à cette condition-là. Donc, est-ce que 4 moins 14 plus 4 fonctionne? Ben, ça fonctionne. Ça me donne une valeur qui est négative, pas moins 8, mais plutôt moins 6. Donc, pour cet intervalle-là, le signe de mon numérateur est négatif. Maintenant, on veut avoir la solution de cette inéquation-là. Donc, on veut savoir à quel moment c'est négatif. Un positif divisé par un positif, ça va nous donner un positif. Et finalement, un négatif divisé par un positif, le résultat va être négatif. À moins 2, je divise par 0. Donc, c'est une restriction, il n'y aura pas de signe. Et à 7, c'est le numérateur qui est nul, donc ça va me donner 0. On trouve finalement que la solution, c'est dans cet intervalle ici. Donc, de 7 à plus l'infini. Je veux savoir à quel moment c'est plus petit ou égal à 0. Donc, je vais inclure le 7, puis exclure l'infini comme à l'habitude.